Bien, bonjour les élèves. Cette vidéo, c'est pour les élèves des 4e du lycée français Jules Supervielle. C'est pour essayer de introduire une des propriétés les plus magiques de la mathématique, de la géométrie particulièrement, et qui est connue sous le nom de la propriété, le théorème de Pythagore, la propriété de Pythagore. Ben, voilà. Bon, d'abord, essayons de voir un petit peu ce qu'il dit le théorème de Pythagore. Et pour ça, c'est important de savoir quelle est la figure de base pour qu'on puisse appliquer cette égalité, ce problème, ce théorème, pardon, appelé le théorème de Pythagore. Bon, basiquement, c'est un théorème qui va travailler sur n'importe quel triangle sous la condition que ce triangle soit rectangle. Hein? Donc, c'est une propriété des triangles rectangles. Bien. Alors, d'abord, petite chose à bien connaître. Dans un triangle rectangle, le côté qui est face à l'angle droit, on l'appelle l'hypoténuse. Hypo, en réalité, veut dire au-dessous, mais en réalité, on pourrait dire, nous, plutôt en face. Qui tend, en réalité, veut dire qui tend au-dessous de l'angle droit, mais c'est clair, c'est le côté qui est en face à l'angle droit. Donc, ça veut dire que si j'ai un triangle comme ça, où l'angle droit est là, l'hypoténuse, c'est ce côté-là. Hein, si le triangle est comme ça, avec l'angle droit ici, alors l'hypoténuse, c'est ce côté-là. D'accord? C'est très important pour pouvoir appliquer cette propriété, bien reconnaître quelle est l'hypoténuse. Qui, toujours, dans un triangle rectangle, d'abord, ça n'a pas de sens parler d'hypoténuse dans autre type de triangle. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est le côté qui est face à l'angle droit et ça va être toujours le côté plus long. Ben, qu'est-ce qui s'est rendu compte Pythagore et ses disciples? Ben, Pythagore a repéré, en réalité, il s'est rendu compte ce qui s'est passé avec les carrés qui se formaient sur les côtés de l'angle droit. Je n'ai pas l'espace pour tout ce carré-là. Donc, imaginons le carré qui se forme ici et le carré qui se forme ici. Hein, et le carré qui se forme sur l'hypoténuse. Regardez que j'ai bien colorié de même couleur les deux carrés qui se forment sur les côtés de l'angle droit. Et d'une autre couleur, le carré qui se forme sur l'hypoténuse. Bien. La propriété de Pythagore met en rapport les surfaces de ces trois carrés. Donc, essayons de voir un petit peu de quoi s'agit-il. Donc, si vous voyez bien, ici, on a alors un triangle rectangle, et ben voilà, les trois carrés qui se forment, comme vous voyez, j'ai mis de même couleur, les deux carrés qui se forment sur les angles droits, sur les côtés de l'angle droit, et de notre couleur, le carré ayant pour côté l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte Pythagore? Ben, il s'est rendu compte de ça. Si je calcule la surface de ce carré, hein, moi j'ai déjà mis la surface, l'air, ça fait 18 unités d'air, et de cet autre carré, ça fait 17. Si j'additionne 18 plus 17, ah voilà, je trouve 35. L'air de le carré qui se forme sur l'hypoténuse. Ben, c'est un cas particulier, on peut penser, mais si je prends un deuxième exemple, j'ai 17 sur ce carré-là, 3 sur l'autre carré de l'angle droit, et 17 plus 3, ça fait 20. 17 plus 3, ça fait 20.
Ah, déjà, peut-être c'est pas le hasard. Il s'est rendu compte, donc prenons un autre exemple. J'ai 64 ici, 13 ici, et 64 plus 13, ça fait 77. Donc apparemment, c'est pas le hasard. Apparemment, si j'additionne la surface du carré qui se forme ici, plus la surface du carré qui se forme ici, si j'additionne ces deux R, ça va me donner toujours, incroyable, magie de la mathématique, l'autre R. Mais voyons si c'est toujours comme ça. Donc, essayons de faire, maintenant, de déduire l'aire du carré vert. Voyons. 34, l'aire de cette surface. De l'aire de cette surface. Donc, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte, Pythagore? Que l'aire de la surface qui est en vert devrait être combien? Si vous avez bien rendu compte, devrait être 34 plus 2, 36. Voilà, 36. Faisons un deuxième exemple. Prenons par exemple ici et ici. 23, l'aire de cette surface, 11, l'aire de celle-là. Alors l'aire du carré ayant pour côté l'hypoténuse devrait être 23 plus 11. Ça veut dire 34. Voilà. Brillant, incroyable, magique. Un petit commentaire. Les rapports ne sont pas entre les côtés, ce sont entre les aires. Bon, effectivement, si vous voyez, en réalité, on est en train d'utiliser des arrondis, oui, mais c'est important ce que je dis que les aires, le rapport c'est entre les aires, pas entre les côtés. Ben justement, le problème, ça va être comment calculer le côté. Mais voilà. Alors, c'est quoi alors? Voilà ce qu'a dit Pythagore. Petit commentaire aussi, imaginons que celui que je ne connais pas, c'est celui-là. Et là, il faut faire beaucoup d'attention. Imaginons que je sais que la surface du carré de l'hypoténuse, ça fait 69. Ça là 43, et je me demande combien c'est cette surface-là. Je sais que la somme de ces deux-là, ça va faire 69. Et alors, il faut faire attention, ben voilà, ça c'est la différence entre 69 et 46. Donc ça veut dire que ça devrait être 23. Oui. Voilà, 23. Donc voilà, brillant. Si on a un petit peu compris, alors essayons de voir si on peut alors essayer d'énoncer un petit peu rapidement et oralement le théorème de Pythagore. Donc voilà, d'abord, il faut avoir un triangle, si on a compris, rectangle. Et on a un triangle rectangle. Et pour l'énoncer plus simplement, on va imaginer un triangle rectangle en A, dont les côtés de l'angle droit, c'est A, B et AC. Donc, voilà l'hypoténuse. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va dire Pythagore? Que le carré de cette mesure, pas la, pas la mesure AC, sinon le carré d'AC, le carré de la mesure AC. Si j'additionne à ça le carré de la mesure AB, qui est l'autre côté de l'angle droit, toujours, on va me dire le carré de l'hypoténuse. Incroyable. Magique.
cette propriété, il semble qu'elle est magique. Mais voilà, c'est un rapport qui ont tous les triangles rectangles. Hein. Tous les triangles rectangles, ça va se passer que le carré de la mesure AC plus le carré de la mesure AB va me donner le carré de la mesure BC. Voilà. Et alors, pourquoi c'est tellement important cette propriété? Parce que, imaginons que je connais deux côtés du triangle. Imaginons, pour que ce soit plus simple, les côtés de l'angle droit. Un côté de 6 et l'autre de 38. Et je me demande combien va mesurer ce côté-là. D'abord, ne pas dire que la mesure c'est 14. Ce n'est pas que c'est 6 plus 8. Le rapport c'est entre les carrés. Donc ça veut dire que le carré de la mesure que je cherche va être égal au carré de 6 plus le carré de 8. On est d'accord? Donc voilà, je sais, hein, c'est ça ce qui dit Pythagore. Le carré de la mesure x, c'est égal au carré de 6 plus au carré de 8. Si on fait des calculs, alors, le carré de la mesure que je cherche, ça fait 36 plus 64. 36 plus 64. Le carré de la mesure. Donc, ce qui veut dire que le carré de la mesure, ça doit faire 100. Donc voilà. Et alors, maintenant, il faut simplement se demander quel est le nombre. Alors, la mesure que je cherche, c'est le nombre que multiplié par lui-même me donne 100. Le nombre que multiplié par lui-même, parce que c'est le carré, c'est x fois x, ça fait 100. Si vous le voyez, alors, j'ai trouvé, ben voilà, je sais que, alors, ça mesure 10. Parce que 10 au carré, ça fait 100. Et voilà que j'ai trouvé, j'ai calculé la mesure. Donc, pourquoi c'est tellement important le théorème de Pythagore? Parce que Pythagore me permet, si je connais la mesure de deux des côtés, trouver la mesure du troisième côté dans un triangle rectangle. C'est vrai que parfois il faut faire attention parce que, imaginons que je sais que le carré, ça fait 52. Ben, à ce moment-là, je me dis quel est le nombre que multiplié par lui-même donne 52. Et c'est là où intervient, Pythagore a découvert des nouveaux nombres. Hein, des nombres qu'on ne pouvait pas exprimer sous forme de fraction. Et il n'a pas dit cette découverte. Plus après, dans beaucoup de siècles après, ce nombre-là, on l'a nommé la racine carrée de 52, et maintenant, avec n'importe quelle calculatrice, vous allez pouvoir trouver la valeur arrondie au dixième, au centième, etc. Bon, ça, c'est ça va venir après, tout de suite. Hein, mais pour l'instant, l'important, c'est comprendre le théorème. C'est comprendre le théorème, je répète, le théorème de Pythagore assure que dans un triangle rectangle, si on est sûr que le triangle est rectangle, on peut alors assurer que le carré du côté de l'angle droit plus le carré de l'autre côté de l'angle droit est égal au carré de l'hypoténuse. Il met en liaison les carrés des côtés. D'accord? La somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Voilà ce qui a découvert Pythagore et ses disciples, et c'est un théorème absolument important qui va nous permettre, je répète, si on connaît la mesure de deux côtés, alors pouvoir calculer combien mesure le troisième côté, et ça c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. D'accord? J'ai donné un exemple, mais on va le faire un peu plus soigneusement. Ok? J'espère que ça soit clair. Allez les élèves,
Essayons.